chocolat. Chocolat, chocolat. Décidément, j'ai pas de chance. Ben oui, c'est On a goûté Thierry. virtuellement les sacristains Ben oui, et on c'est va ça. goûter virtuellement les chocolats. Oui, c'est ça. Ah, pourquoi on en parle maintenant? C'est vrai que Mais c'est oui. pas encore l'heure, on n'est pas encore le week-end de Pâques, 21-22 avril, donc c'est pas tout de suite, hein, le week-end pascal. Mais on en parle maintenant parce que c'est maintenant que ça se fabrique, c'est maintenant que ça se réalise, parce qu'après c'est livré dans la distribution pour être vendu. Et c'est vrai qu'il y a deux grandes périodes de consommation de chocolat en France, il y a Noël et puis il y a Pâques. Et Pâques, ben, c'est quand même 14 500 tonnes pour la semaine, hein, la semaine pascale. Donc c'est pas mal, on aime bien le chocolat. C'est vrai que l'œuf a été introduit au 19e parce que c'est un symbole de renouveau et que c'était le signe que l'on pouvait rompre le carême. Donc l'œuf de Pâques, c'est ce qui arrive en tête de liste, je dirais, de la notoriété. Il y a bien sûr la poule, sinon il n'y aurait pas d'œuf, c'est d'une logique jusque-là, tout va bien. Il y a les cloches. Il y a les cloches. Et puis, il y a tout ce il y a les poissons, il y a tout un tas d'animaux qui sont donc représentés en chocolat, soit de façon très simple, mais aussi de façon artisanale. Et c'est ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des industriels qui ont préservé des ateliers artisanaux pour vous montrer comment ça se passe, la peinture à la main sur le chocolat de Pâques. Direction en Alsace, regardez. Nous sommes dans la région d'Alsace, à Molsheim. Sur la région, il y a beaucoup de chocolatiers et on fabrique environ 4 millions de sujets, principalement pour la saison de Pâques, qui représente environ 80% de ma production. Ça représente entre 800 et 1000 tonnes de moulage par an. On garde un atelier de façon artisanale. C'est vraiment un choix de l'entreprise pour mettre en avant notre savoir-faire. Je m'appelle Muriel Pétry, je suis responsable de la section peinture et j'ai commencé en tant que peintre en chocolat. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent ici et nous faisons à peu près 2 tonnes de chocolat par semaine. Dans cet atelier, on retrouve des peintres en chocolat sur lesquels on a deux particularités, des peintres en chocolat au pinceau et des peintres en chocolat au cornet. Donc le pinceau va nous permettre de peindre les grandes surfaces de chocolat et le cornet va nous permettre de peindre des petits détails comme les yeux, des lignes ou de l'écriture. Alors on a jusqu'à 8 couleurs sur le site. Alors c'est simplement des mélanges de couleurs comme du orange qui est du colorant naturel, de la pulpe d'orange ou encore du chocolat rouge qui vient effectivement de la betterave ou du chocolat rose qui vient de la betterave avec un peu plus de pourcentage de blanc. Il y a des contraintes pour travailler le chocolat, c'est-à-dire que le chocolat doit être bien tempéré pour qu'il sèche assez vite, pour qu'on puisse chaque fois remettre une autre couche de peinture et différentes couleurs pour qu'on ait le temps de les mettre sur les rotatives. Les objets les plus compliqués à faire, ce sont comme les joyeuses Pâques, où il y a vraiment de l'écriture à faire. Il faut bien remplir ce qui est imprimé et il ne faut surtout pas que ça dépasse. Le sujet peint à la main représente environ entre 20 et 25% de coûts supplémentaires de main-d'œuvre du fait que c'est peint à la main de façon artisanale par rapport à une personne qui pourrait le faire en robot en fait. Il n'y a aucun sujet qui est identique. C'est ce qui fait la différence justement avec une peinture de façon robot. La saison de Pâques représente environ 4 gros mois de production, donc on va dire d'octobre jusqu'à février. Isabelle, et si on saluait ce travail très artistique? C'est ça. C'est vraiment artistique, c'est créatif, c'est un véritable savoir-faire qui est préservé grâce à cette politique artisanale de l'industriel. Donc on peut à la fois faire du produit industriel et à la fois préserver des ateliers artisanaux pour faire en sorte que ce savoir-faire soit pérenne et puisse se transmettre de génération en génération. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, puisque c'est la fin de ce Télématin, le savoir-faire de toute l'équipe de Télématin qui vous a proposé 3 heures de chroniques diverses et variées. Merci Isabelle, merci Karine.